L'actualité nationale en une vingtaine de minutes, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Série d'audience à Koulouba, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu successivement Assoumi Massoudou, ministre de l'Intérieur du Niger, et Romain Schneider, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg. La première délégation a annoncé le soutien du peuple du Niger à l'endroit du Mali et la seconde a parlé des différentes politiques de développement de notre pays. Garibou Pérou nous fait le point de ces audiences. Le ministre nigérien de l'Intérieur est l'hôte du jour du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre Assoumi Massoudou, c'est son nom, est venu d'abord transmettre le message de son président au chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et par la suite recueillir ses points de vue sur la situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région. Il s'agit pour l'essentiel de transmettre ses amitiés à son frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta, et marquer sa solidarité et la solidarité du peuple nigérien avec le peuple malien. En toutes circonstances, nous sommes avec le peuple malien. Nous partageons les analyses du président Ibrahim Boubacar Keïta et le président m'a envoyé pour recueillir ses points de vue sur la situation de notre sous-région, la situation sécuritaire au Sahel et les problèmes communs auxquels nous faisons face. Juste après le ministre nigérien, le chef de l'État reçoit un autre ministre, mais cette fois-ci, celui de la coopération et de l'action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg. Romain Schneider est venu faire le point des programmes en cours et d'orienter les axes de coopération pour le nouveau programme. Je suis ici pour parler avec notre partenaire qu'est le Mali depuis de longues années en ce qui concerne la coopération au développement, de revoir un peu les programmes et les projets qu'on a fait ensemble dans les différents programmes indicatifs de coopération, le PIC 1 et le PIC 2, qu'on est en train de terminer maintenant dans les différentes régions, que ce soit au sud ou au nord du pays. Également de voir maintenant quels peuvent être les points forts qu'on peut mettre dans maintenant le programme indicatif de coopération 3 qu'on est en train de préparer avec nos amis maliens. Les grands axes resteront les mêmes que dans les prochains programmes indicatifs, c'est-à-dire la santé, l'éducation et la formation professionnelle, mais également l'eau et l'assainissement, également la gouvernance, mais on va axer, on est en train de négocier maintenant, axer le nouveau programme indicatif plutôt vers la politique agricole pour également permettre également ici au Mali simplement de renforcer leur économie et les emplois dans ce secteur-là. Le coût des programmes en cours s'élève à 62 millions d'euros, soit environ 41 milliards de francs CFA. Les programmes les plus favorables présentés aujourd'hui par Romain Schneider et le ministre nigérien à notre pays traduisent la volonté que l'État est en train de consentir. Une volonté qui marquera encore plus fortement la présence du Mali dans le concert des nations. Il s'agit des contrats de coopération pour construire ensemble la paix et promouvoir le développement. C'est parti depuis ce matin pour l'examen du diplôme d'études fondamentales, la session 2014. Le ministre de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi des épreuves à Kati dans le centre de Noumourila A. Alors cette année, ils sont plus de 238 000 candidats repartis entre plus de 1700 centres sur toute l'étendue du territoire national, excepté Kidal. Le reportage de Nohom Sissoko. C'est à 8 heures que la ministre de l'Éducation nationale a procédé dans la salle 3 du centre A de Noumourila à Kati à l'ouverture de l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. 2 sujets proposés au choix, l'un sur une lettre de remerciement au professeur après une année scolaire réussie et l'autre, le travail en tant que résultat de l'effort. Le premier sujet. Pourquoi? Parce que c'est trop facile pour moi. C'est à ma portée. Je les trouve faciles. Pour la ministre de l'Éducation nationale, l'année scolaire qui s'achève s'est relativement bien déroulée, ce qui est un atout pour les apprenants. Nous avons dit que cette année, nous voulons des examens propres. Et ça, c'est le leitmotiv du département. Et je pense qu'on a déjà parlé de ce problème et que tout le monde l'a compris, que vraiment, on veut la plus grande transparence pour ces examens. Le ministre de l'Éducation nationale réitère son appel à tous les acteurs et partenaires de l'école. J'ai dit aux surveillants de faire tout, de mettre tout en œuvre pour que les épreuves se passent dans les meilleures conditions. Tous les autres acteurs sont concernés, je leur ai déjà parlé, les parents, les CGS, tout le monde est concerné par cette histoire. Mais je pense qu'ils ont commencé à comprendre
Et bon, je pense que nous sommes sur la bonne lancée. Après l'école de Numorila, Togola Jacqueline Marie Nana s'est rendue au centre Fernand Sauva 1 en compagnie des autorités scolaires, administratives et politiques. Dans tous les centres visités, l'examen se déroule dans le calme sous l'œil vigilant des surveillants et forces de l'ordre. L'examen du diplôme d'études fondamentales session 2014, cette fois-ci dans certaines régions. À Tombouctou, ils sont plus de 1900 candidats repartis entre 11 centres à prendre part aux épreuves du DF. C'est le centre de Baoudou-Ségoncycle qui a abrité le lancement des examens. Le reportage de Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Ils sont au total 1946 candidats répartis entre 11 centres, dont 10 centres classiques et un centre Médersa, à affronter les épreuves du DEF dans les cercles de Tombouctou. C'est le centre de Baoudou-Ségoncycle qui a eu l'honneur d'abriter le lancement des épreuves par les autorités locales. Aujourd'hui, tous les programmes ont été épuisés. Donc, ce qui veut dire que les élèves sont fin prêts à affronter vraiment ces épreuves du DEF. Et en plus de cela, ça ne peut pas aller sans difficulté. Nous avons rencontré certainement des difficultés, mais vraiment, on a épongé ces difficultés-là et nous nous sommes vraiment préparés pour vraiment faire une année scolaire en pleine beauté. Avec l'aide morale des autorités locales, ils nous ont beaucoup aidés avec leurs paroles. Vraiment, nous sommes prêts. Je pense que les sujets sont abordables, nous pouvons les traiter, ils ne sont pas difficiles pour un bon élève de la 9e. La session 2014 du diplôme d'études fondamentales DF est placée sous les signes de la réconciliation et le retour normal à l'école. Nous venons de traverser une période assez difficile et nous pensons qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train d'aller en tout cas dans la normalité. Et nous estimons que ces examens doivent se passer dans ces conditions. Pendant 3 jours, les élèves seront évalués à travers des matières comme la rédaction, la dictée-question, l'histoire et géographie, les sciences naturelles, SCM, physique-chimie et mathématiques. Koulikoro, cette fois-ci, le chef de l'exécutif régional est allé ce matin constater le démarrage des épreuves du DF dans 4 centres d'examen. Le nombre de candidats s'inscrit cette année dans cette localité. 6329 candidats repartis entre 57 centres d'examen. Le récit de Seydou Traoré. Pour constater le bon démarrage des épreuves du DEF à Koulikoro, 50 minutes ont suffi au gouverneur et son staff d'apprécier le dispositif mis en place. Les 6329 candidats au niveau de l'Académie d'enseignement de Koulikoro ont en effet bien entamé le DEF 2014 avec les épreuves de rédaction. À 8 heures déjà, Alain Tissougué a ouvert la première enveloppe de Katibougou Ségoncycle salle 1. Le constat qui se dégage est que la sécurité, les surveillants, les candidats, bref, tout est bien en place. Tout a bien démarré partout, sur toute l'étendue de l'académie. Cette année, les dispositions sont meilleures par rapport au temps d'apprentissage. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties et les gens ont eu beaucoup de meilleures conditions pour les études. Aujourd'hui, c'était un sentiment de fierté qui m'anime que les enfants se retrouvent ainsi en classe pour faire leur examen au bout d'une année scolaire plus ou moins mouvementée. Je pense que la chance sera avec eux. Et surtout, vous avez compris ces derniers temps qu'ils ont voulu rattraper tous les retards qu'ils avaient eus. L'Académie d'enseignement de Koulikoro, avec ses 5 centres d'animation pédagogique, à savoir Nozambougou, Kolokani, Nara, Banamba et Koulikoro, compte 57 centres d'examen pour cette session de juin 2014. L'électrification solaire des salles d'examen de Koulikoro par le gouverneur Alain Tissougué à hauteur de 40 millions de francs CFA devra favoriser l'augmentation du taux de réussite ODF. Dans la région de Caille également, le gouverneur de la région a visité 2 centres d'examen. Ils sont 9300 candidats repartis entre 34 centres dans la dite région. Le reportage de Mahamadi Alioubari. Tout a bien démarré ici dans la capitale des rails. Le gouverneur des régions, accompagné de l'administration scolaire, a fait le tour de 2 centres d'examen du DF session de juin 2014. Le colonel Salif Traoré a ouvert la première enveloppe de l'épreuve de rédaction dans la salle numéro 1 de Liberté premier cycle, un centre purement arabisant. Ils sont cette année plus de 9398 candidats répartis entre 34 centres dans les 3 caps du cercle de Caille. Tout se passe très bien. Les élèves sont rentrés, les épreuves ont démarré. Et je pense qu'au niveau, en tout cas, des collectivités, toutes les dispositions quand même sont prises afin que
ce DEF puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Tout se déroule bien selon Oumar Diarra, le directeur du centre d'animation pédagogique de Caille Rive Gauche. Le constat était très satisfaisant dans la mesure où j'ai trouvé que tous les enseignants ont fini leur programme et ils ont eu au moins 10 jours de révision. La délégation a non seulement encouragé les candidats mais aussi prôné l'application des principes des examens. Ici à Caille comme dans les autres cercles de la région, l'administration scolaire reste confiante quant à la réussite de ces examens de fin d'année. Nous restons à Caïmé sur un tout autre plan, une journée porte ouverte pour faire connaître les offres de services et les opportunités de création d'emplois de l'ANPE s'est tenue récemment dans la salle de conférence de l'ANPE de Caille. Pour l'année écoulée, la région de Caille a enregistré 309 demandeurs d'emploi, dont 45 femmes. Le reportage de Mahamadi Alioubari. Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité 2014, l'Agence nationale pour l'emploi, à travers sa direction régionale de Caille, vient d'organiser une journée porte ouverte. L'objectif général de cette journée porte ouverte sur l'emploi consiste à donner plus de visibilité et de lisibilité aux activités. Aussi, elle permet de procéder à l'évaluation des emplois déjà créés et de faire une projection pour les emplois futurs. Cette journée porte ouverte est destinée à l'information des demandeurs d'emploi de Caille, à l'intention de tous les usagers du service public de l'emploi qu'est l'Agence nationale pour l'emploi, pour leur présenter l'offre de service, la nouvelle offre de service de l'agence qui a pour ambition d'améliorer l'employabilité de tous les Maliens pour faciliter leur accès à un travail décent. Il ressort de cette journée que le taux d'exécution des activités de l'année écoulée de l'ANPE de Caille est le plus élevé. Le ratio des activités programmées et réalisées est de 84,16%. Qui est un indicateur important. L'appel que j'ai lancé aux jeunes de Caille, c'est d'aller vers les structures dédiées à la promotion de l'emploi pour s'informer, pour connaître les dispositifs mis en place par l'État pour assurer leur insertion sociale, leur insertion professionnelle, soit par l'accès à un emploi salarié, soit par l'accès à une activité économique leur permettant d'assurer leur avenir. Signalons que la direction régionale de l'ANPE de Caille, pour l'année 2013, a enregistré 309 demandeurs d'emploi, dont 45 femmes. Toujours concernant l'actualité régionale, l'organisation de la société civile et la section RPM de Sens ont organisé une marche le vendredi dernier, une manière pour eux de soutenir le gouvernement et lui réaffirmer leur soutien moral face aux événements survenus à Kidal. Nous écoutons le secrétaire général de la section RPM de Sens, Amadou Guindo, au micro de Mohamed Ould Mamouni. Considérant les tragiques événements perpétrés contre le Premier ministre et sa délégation à Kidal, les 17 et 18 mai 2014, considérant la violation flagrante des accords signés à Ouagadougou le 18 juin 2012, considérant le lâche assassinat d'un préfet, sous-préfet et des paisibles citoyens à Kidal, dénonçons le comportement barbare du MNLA et de ses acolytes. Saluons le courage héroïque et le sang de l'honneur de nos forces armées et de sécurité. Réaffirmons notre soutien indéfectible à Monsieur le Président Ibeka, à son Premier ministre Moussa Mara et à tous les membres du gouvernement. Une cérémonie de déclaration solennelle d'abandon de la pratique de l'excision organisée par Gaz Mali et son partenaire, à savoir Plan Mali, s'est tenue à Tinfra dans le cercle de Kangaba. Au total, 6 villages ont pris l'engagement d'abandonner cette pratique. Envoyé spécial Inaba. Cette série de signatures de la déclaration officielle marque la fin de la pratique de l'excision par les villages de Tinfra et de Balandougou 2 dans le cercle de Kangaba. Cette déclaration publique d'abandon de la pratique de l'excision résulte d'un processus de prise de décision communautaire. Ces villages concernés ont bénéficié des séances d'éducation aux droits humains et de sensibilisation sur les méfaits de l'excision. Il a été prouvé partout que l'excision, la pratique de l'excision, non seulement porte atteinte aux droits de la petite fille, mais également c'est un problème de santé publique. Parce qu'on viole, à travers l'excision, on viole les droits de la petite fille et au-delà de la femme. Ce qui entraîne assez de conséquences dans nos sociétés que souvent les gens ne s'imaginent pas.
Le Mali a pris plusieurs dispositions en faveur de l'abandon de la pratique de l'excision, notamment la création du Comité national d'action pour l'abandon des pratiques néfastes et du Programme national de lutte contre l'excision. La signature prévue de la déclaration solennelle d'abandon de la pratique de l'excision par les autorités villageoises traduit la volonté d'engagement des habitants du village de Tinfra à rompre avec une pratique certes ancestrale, mais qui s'est révélée comme un problème de santé publique et qui viole les droits de la fille et de la femme. Créé en 1992, le groupe d'animation d'action au Sahel Mali, initiateur de cette cérémonie, évolue dans plusieurs domaines, à savoir la santé de la reproduction, la sécurité alimentaire, l'environnement, entre autres. En 5e région, l'artiste Koké Dambélé et l'orchestre Kanaga National s'engagent dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Ils viennent d'animer à cet effet un concert dédié à la paix et à la réconciliation nationale au centre culturel de Bandiangara. Le reportage de Yacouba Maïga. Ce concert exceptionnel est la contribution patriotique de l'orchestre mythique de Mopti, le Kanaga National, et un de ses ex-sociétaires, Koko Dambélé, à l'œuvre de construction de la paix entreprise par les plus hautes autorités de notre pays. Et le choix porté sur la ville de Bandiagara pour abriter l'événement est loin d'être fortuit, eu égard aux relations culturelles et historiques fortes qui existent entre le peuple dogon et les communautés vivant au nord de notre pays à travers le cousinage à plaisanterie. D'où ces cris de cœur de la communauté dogon à l'endroit de ses cousins du MNLA, du HEIA et du MAA. Les armes n'ont jamais résolu quoi que ce soit. Nous sommes capables de nous asseoir, de dialoguer. Et il faut que cette paix revienne au Mali. Nous en avons vraiment besoin. Voilà le cri de cœur de l'ensemble de la communauté dogon à l'endroit de vous, nos cousins. Il n'y a aucune raison que les mêmes fils du même pays s'entretuent. Nous voulons la paix, nous voulons la solidarité entre les Maliens, entre les fils du même pays. 5 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré cette fête dédiée à la paix, avec en toile de fond des messages de pardon, d'amour, de réconciliation et de paix à travers des chansons tirées du riche et varié patrimoine culturel de notre pays. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le réaliser. Alors pour les éditions du soir, vous serez avec Amadou Sankaré. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous bénisse. À demain, 10h et 13h, s'il plaît à Dieu.